Mamaï, bien bonsoir, bien bonjour, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur le plateau de Kifos-nous, le magazine de l'intelligence collective en action. Et pour ce nouveau voyage dans le pays de l'intelligence collective, nous allons partir avec Corinne Concy de Kaléidoscope. Bonsoir Corinne Concy. Bonsoir, bonsoir Olivier, bonsoir à toutes les personnes qui sont avec nous en ce moment. Voilà. Très bien. Alors, si je vous ai invité, Corinne Concy, c'est que vous êtes consultante, vous êtes formatrice, entre autres, et puis animatrice de réseau et d'acteurs alternatifs. Donc, à partir de Kaléidoscope et puis dans d'autres structures, vous allez nous en dire plus. Alors, Kaléidoscope, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors Kaléidoscope est un générateur. On va utiliser ce mot-là. C'est un générateur d'initiatives, de projets, d'entreprises qui ont des impacts positifs en fait pour la Martinique. Donc on combine de façon adaptée au territoire de la Martinique ce qu'on appelait l'incubation, qui accompagne les porteurs de projets, à la formation et au conseil pour pouvoir permettre de contribuer à faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneuses en Martinique. Alors, qu'est-ce que c'est l'incubation? C'est-à-dire que c'est un laboratoire d'essai, c'est ça? Alors, c'est un laboratoire d'essai qu'on peut mettre à la dimension du projet de l'individu. Donc, moi, je vais venir avec une idée et je veux savoir comment réussir concrètement à faire émerger quelque chose qui va marcher. Ou ça peut être à l'échelle du territoire parce qu'il y a des besoins sur le territoire. Et donc, du coup, là, on va se mettre à réfléchir différemment, mais avec la même logique de construction de projet visant à faire aboutir une solution qui est pérenne, qui est réalisable pour la Martinique. D'accord, donc j'ai une idée d'entreprise, mais je vais, avant de créer l'entreprise même, je vais rentrer dans un incubateur et pour pouvoir la tester, pour pouvoir être challengé, conseillé, accompagné. Et je précise que vous êtes un acteur de l'économie sociale et solidaire. Alors, nous sommes un acteur, on va dire, des économies qu'on pourrait qualifier d'alternatives. Donc, du coup, économie sociale et solidaire, l'économie circulaire, l'économie de la collaboration, voilà, tous ces modèles économiques que l'on oppose à tort, je trouve, à l'économie de marché, sont là justement pour pouvoir enrichir moi ce que j'appelle le fait économique ou le fait entrepreneurial martiniquais. Et du coup, moi, en tant que, par exemple, un porteur de projet, un porteur d'idées, va pouvoir se confronter déjà, la première chose, à des experts de cette vision-là. Ça, c'est aussi important parce que du coup, on ne peut pas accompagner les transitions comme on va accompagner une entreprise classique, en fait, entre guillemets. Donc, il faut avoir un regard particulier, il faut avoir une méthode particulière, il faut amener l'individu, la personne, à se questionner et puis à avoir des réflexes qui vont lui permettre de trouver des solutions au fur et à mesure de son cheminement et de trouver ses solutions. Donc, voilà. Et ça, vous faites ça depuis combien de temps? Alors, Kaléidoscope a été créé en janvier 2016. Donc, on va avoir 2016. en janvier, on va avoir 8 ans. Ça fait 8 ans qu'on a été créé en Martinique. Alors, une initiative que je revendique qui est très, très importante, une initiative privée. Donc, du coup, une initiative pour l'entrepreneuriat à impact, mais dans le cadre d'une entreprise à impact, mais privée. L'objectif, c'était vraiment aussi, on soutient notre métier, c'est l'appui aux initiatives, mais aussi de démontrer ce qu'on peut faire, en fait, en s'appuyant sur ce mode d'entreprendre-là en Martinique, et notamment comment est-ce qu'on peut aussi accompagner l'entreprise autrement en Martinique en s'appuyant sur les forces vives et pas forcément uniquement sur l'écosystème public ou institutionnel. Voilà. D'accord. Donc, et aujourd'hui, combien de projets vous avez accompagnés? Combien sont devenus réalité? Comment ça se passe? Alors là, j'ai été chercher les statistiques quand même. On a un petit peu plus de 800 projets, enfin 800 personnes. 800 porteurs de 800 projets. 800 personnes, 840 et quelques personnes qui ont été accueillies
accueillies, informées. Alors, du coup, ces personnes, elles ont été à minima reçues à l'occasion de l'entretien. Ça, c'est très important. Accueillies, accompagnées ou formées. Voilà. Ce sont, voilà, un petit peu plus de 250 projets qui ont pu être suivis dans le cadre de nos différents programmes, de notre offre. Voilà. En termes d'impact, on est sur du travail de long terme. Donc, on ne peut pas dire, voilà, on accompagne généralement sur une durée relativement significative. Donc, du coup, les retombées positives, on les apprécie aujourd'hui, mais on a commencé à les apprécier il y a 2-3 ans. On est effectivement dans une logique de sortie positive avec un taux relativement élevé. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer un ou deux projets que vous avez accompagnés et puis bon, qui a fait irruption, je dirais, dans la société martiniquaise? Alors, parler des projets qu'on accompagne, en général, on reste dans la confidentialité de ces aspects-là. Il appartient aux porteurs de projets de communiquer sur le fait qu'on les accompagne ou pas. On a une déontologie, vous ne verrez pas sur nos réseaux sociaux, on accompagne telle ou telle personne, je suis très mal à l'aise avec ça. Par contre, moi, je garde en tête un événement qu'on a organisé en 2016, donc au lancement de Kaléidoscope, on n'avait même pas un an, et j'ai pris l'initiative d'organiser une première semaine de l'entrepreneuriat social en Martinique. Et ça, pour ça, on a réfléchi à un programme, on a mobilisé un parrain, expert, voilà, qui est une personne emblématique de l'écosystème national, qui est monsieur Thierry Sibiode. On a mis en place une collaboration que je qualifierais d'instructive, en fait, avec les services de l'État et l'écosystème de l'appui. Et donc, moi, pour l'anecdote, à la conférence de lancement, la salle est comble. Ça s'est passé où? Ça s'est passé à l'IMS, à l'Institut Martiniquais des Sports. Et en fait, à la conférence de lancement, la salle est comble. Voilà, elle est pleine. Mais mon associé de l'époque se penche vers moi en me disant, ben voilà, oh là là, ça n'a pas marché. Alors je lui dis, ah bon, c'est complet. Donc, oui. Du coup, il me dit, oui, les organisations patronales, les champs consulaires ne sont pas là. Voilà. Et ça a été un déclic pour moi, parce que là, et ça a été confirmé tout au long de la semaine. Donc c'était une semaine dédiée donc, voilà, à l'économie sociale et solidaire. Alors, économie sociale et solidaire, à l'entrepreneuriat social, à la façon d'entreprendre autrement. Et pendant une semaine, ça m'a permis de constater qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas accompagnées, et qui n'avaient pas de repères, qui n'étaient pas entendues, qui n'étaient même pas vues, qui d'ailleurs se jugeaient pas crédibles vis-à-vis de l'écosystème d'appui. Et nous, on a voilà, ouvert une brèche, créé une lueur à l'horizon, etc., etc. Et je peux vous dire que pour une structure qui venait de se créer, plus de 100 contacts qualifiés à l'issue de cette semaine-là, ça a boosté l'activité et ça ne s'est jamais arrêté. Donc, du coup, ça veut dire que il y a de la demande, et il y a surtout cette demande pour cette écoute empathique, cette approche collective, ces espaces d'échange, parfois informels, qui permettent aux gens de se construire, voilà, en choisissant leur méthode. Voilà, c'est surtout ça. D'accord, très bien. Alors, je suis allé un petit peu sur vos réseaux sociaux de Kaléidoscope, et j'ai vu que vous avez un usage donc du créole pour certaines prestations que vous proposez. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Pourquoi ce choix du créole? Alors, le choix du créole, c'est le choix de l'ancrage. En fait, nous ne sommes pas là pour servir les autres territoires autour de nous. On est là pour la Martinique, avec les Martiniquais. Ça, c'est très clair. Donc, du coup, c'est une volonté aussi. Et puis, c'est une des valeurs de l'économie sociale et solidaire de l'entrepreneuriat social. On répond à des problématiques de notre territoire, pour notre territoire, avec nos acteurs de territoire. Voilà, c'est quand même quelque chose de fondamental. Donc, bien sûr, naturellement, si on doit décliner des programmes, on va utiliser, s'appuyer sur notre créole, quoi, en fait. Donc, du coup, on a proposé des choses qui sont un peu, voilà, en lien avec les mots utilisés, Donc, les pipiris, c'est au pipiri chanteur, donc c'est au démarrage, donc c'est le premier atelier, le beau cantage, c'est quand on commence à discuter, à se parler, à se rencontrer, le baïbal, c'est bon, allez, on se met quand même en mouvement, le baï charbon, nous allez, quoi, c'est ça. Donc, du coup, c'est
utiliser la symbolique du créole, confirmer et affirmer l'ancrage en fait des programmes, et surtout, parce qu'on me pose souvent la question, on me demande, oui, vous êtes une franchise, vous êtes rattaché à quel réseau, etc. Non, pas du tout. Il y a beaucoup d'initiatives pour entreprises qui sont issues de réseaux nationaux. Avec Kaleidoscope, c'est Made in Martinique. Donc, du coup, c'est vraiment un outil qui a été créé pour la Martinique, par des Martiniquais, en Martinique, et c'est avec une très grande fierté que je tiens à démontrer que c'est possible, en fait, de prendre cette initiative et puis d'avoir 8 ans en janvier, voilà, 2024. Voilà. Très, très bien. Alors, vous avez parlé donc c'était la semaine de l'entrepreneuriat social et solidaire. Mais je sais que vous avez organisé l'année dernière aussi un salon des acteurs alteractifs, c'est ça? Exactement. Donc depuis, bien sûr, on n'est pas à notre premier essai. On a quand même proposé un certain nombre d'espaces. Et cet espace-là, il est dédié en fait à l'économie circulaire. Alteractif, c'est vraiment... Alors, est-ce qu'on peut nous rappeler ce qu'est l'économie circulaire? Alors, l'économie circulaire, elle s'oppose à l'économie linéaire. Donc, au lieu d'être dans une logique... linéaire, c'est ça? Voilà, linéaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'être, voilà, j'achète, je consomme, je jette, en résumé, hein, peut-être un petit peu pour expliquer facilement, derrière, on va chercher, en fait, à réduire les déchets, les impacts néfastes sur l'environnement en s'inscrivant dans une logique circulaire. Donc la logique circulaire, c'est que je vais plutôt chercher à consommer uniquement ce dont j'ai besoin. Donc au lieu d'aller acheter, par exemple, une imprimante, je vais aller louer une imprimante ou utiliser des espaces partagés pour pouvoir imprimer quand j'en ai besoin. Voilà. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la sobriété? C'est très en lien avec la sobriété. Ça nourrit de toutes les façons comment ça s'appelle, ça nourrit ça repose aussi sur la frugalité, c'est-à-dire que derrière, ça veut dire que chaque individu devient conscient, il devient conscient de ses propres impacts, c'est pas la faute de l'autre, c'est pas la mission de l'autre, etc., etc. L'idée, c'est quand même de se positionner soi en disant, ben voilà, qui aura le moins, quoi, en fait, dans bas état là, et donc, du coup, c'est de changer les habitudes, c'est d'impacter c'est de changer les habitudes, mes usages, pour pouvoir me rendre compte que et donc rendre compte que tout ce que je peux faire au quotidien peut avoir un impact néfaste sur l'environnement. Donc, au lieu d'attendre qu'il y ait des grandes politiques publiques locales, etc., ben moi, consommateur lambda, citoyen, comment dans mon quotidien, au travail, dans ma famille, etc., je vais chercher à réduire en fait mes impacts sur l'environnement, réduire mes déchets, voilà. Je ne vais pas utiliser de plastique, je vais utiliser des conteneurs réutilisables. Si je suis entrepreneur et que je produis des boissons, je vais chercher à créer des systèmes de consigne. C'est de l'innovation, c'est des choses... Oui, il y en a qui vont dire oui, mais si, c'est compliqué, etc. Mais il faut qu'on y aille, on n'a pas le choix. Et donc, justement, cette promotion de l'économie circulaire au travers de ce temps fort qui s'appelle Interactif, c'est justement pour rapporter aux acteurs économiques. Là, on n'est pas sur la cible citoyenne, quoi que ce soit. Les acteurs économiques, les porteurs de projets, des outils, des retours d'expérience, des méthodologies de la formation, de l'information, leur permettant d'identifier comment ils peuvent faire concrètement pour y aller. Après, tout au long de l'année, nous, on accompagne les porteurs de projets dans la définition du projet. Même si vous venez me voir, monsieur Jean-Marie, avec un projet classique, eh bien, vous allez ressentir de l'entretien avec mais vous pourriez faire comme ça, et ça aurait beaucoup plus de poids et d'écoute si vous étiez un petit peu plus engagé. Et d'ailleurs, ou parfois, c'est... mais vous l'êtes déjà, vous ne le savez pas. C'est ça, c'est-à-dire que voilà, notre rôle, c'est vraiment de polliniser cette économie circulaire. Et on a eu la chance d'avoir la confiance de l'ADEME depuis 2021 pour ça. On a une convention pluriannuelle avec eux qui nous a permis de renforcer notre impact de ce point de vue-là. Voilà. Alors justement, en parlant de renforcer votre impact, qui fausse Kaleidoscope, je dis. Jolie question. J'aurais envie de répondre. Si on n'existait pas, en fait, c'est plus de 800 personnes qui n'auraient pas été accueillies, qui n'auraient pas été écoutées, voilà. Parmi ces 800, plus de la moitié auraient abandonné leur projet, ils n'y seraient pas allés. Ça, c'est très clair. Je pense que je suis consciente d'être regardée, observée, et donc, du coup, c'est une initiative qui a suscité des intérêts, qui a interrogé, et du coup, qui a déclenché les choses, qui a quand même accéléré les choses sur le territoire.
je pense que la force de Kaléidoscope au travers de... Voilà, si on n'existait pas, qu'est-ce qui serait la force de Kaléidoscope, c'est justement d'aller sur des sujets... voilà, on dit, mais c'est pas mon rôle, est-ce qu'il y va, etc. Mais d'aller sur des sujets que d'autres ne s'approprient pas de façon aussi évidente que ça. Et puis, je crois que pour pouvoir créer des déclics parfois, il faut aller titiller ceux qui font pas le job, quoi. Voilà, il faut penser des stratégies sur le territoire, mais il faut bien commencer par quelque part. Donc, du coup, ce qu'on attendait sur le territoire n'était pas là, sur l'économie sociale et solidaire, sur l'économie circulaire, etc., etc. On enclenche, en fait, des choses que les autres suivent et que les initiatives se multiplient, mais c'est hyper bon pour le territoire. Donc moi j'identifie donc beaucoup d'audace, beaucoup aussi de prise de risque, pour aller explorer des terres inconnues. Beaucoup aussi de persévérance, d'après ce que je vois. Et je sais aussi que vous êtes très très attentive à l'entrepreneuriat au féminin. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous faites pour encourager les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat social et solidaire? Alors, les femmes sont majoritaires. C'est-à-dire qu'effectivement, plus de 80% des personnes que nous recevons, ce sont des femmes. Hein. Ah bon, plus de 80% quand même. des porteurs de projets sont des femmes. Voilà. Donc les femmes, je pense par essence même, elles ont déjà en fait cet engagement pour les transitions, cette attention pour l'autre. Donc du coup, les femmes qu'on reçoit sont déjà engagées, elles ont déjà pris une direction, elles ont déjà pris des décisions. Donc ça c'est clair. Maintenant en tant que femme, moi le message que je souhaite faire passer, c'est que au-delà des dispositifs, des appuis financiers spécifiques, des guichets, voilà, que nous donne le système français, et c'est très bien, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de les critiquer pour dire qu'il ne faut pas en mettre. Je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre en lumière cet entrepreneuriat-là parce que il manque d'exemplarité. Si vous posez la question dans la rue, vous faites un micro-trottoir et vous demandez est-ce qu'on peut me citer un entrepreneur emblématique martiniquais? Ah, voilà, on va vous en sortir plein. D'ailleurs, il y en a plein qui, malheureusement, ont fait la une ces dernières années, ces derniers mois, parce qu'on en a perdu des très importants. Mais quand vous demandez, citez-moi une entrepreneuse emblématique de Martinique, là, ça va commencer à faire un gros silence, un gros vide. Alors que on a facilement tendance à citer des choses du type, derrière chaque grand homme, il y a une femme, etc. etc. Oui, il y a beaucoup de femmes qui entreprennent, qui sont à l'origine d'innovations sur le territoire de la Martinique, mais malheureusement, qu'on ne met pas en lumière. Donc, je pense qu'il faut avoir confiance. Voilà. On parle beaucoup de problématiques de santé mentale, de surcharge de travail, de syndrome de l'imposteur, etc., etc. Je pense que déjà le premier pas de démontrer ce que les femmes martiniquaises sont en capacité de pouvoir faire, de ce qu'elles ont initié, des innovations qu'elles ont pu créer, passe pas par le monde. Il y a beaucoup de contenus, de bouquins, d'ouvrages sur des grandes femmes au niveau international. Mais ici, il faut commencer à écrire, monsieur Jean-Marie. Alors, est-ce que vous pourriez nous citer quelques exemples, hein, sans vous mettre mal à l'aise, hein, de créer de jalousie, de tension, mais est-ce que vous pourriez nous citer des figures emblématique donc de femmes entrepreneurs? Alors déjà, petit principe de précaution, dans la figure emblématique, tout est relatif et chacun va apprécier la notion d'emblématique. Pour moi, emblématique, ce sont des femmes avec qui je travaille au quotidien, que je vois évoluer au quotidien et qui, pour moi, ont une vraie contribution sur le territoire. Donc, par exemple, je citais Mme Marie-Pascale Chalonnec. Tout le monde m'avait dit, mais c'est qui Marie-Pascale? Oui, c'est qui Marie-Pascale Chalonnec? Voilà, Marie-Pascale Chalonnec, c'est la directrice fondatrice du SIAD du Morne-Rouge, qui est portée par une association qui s'appelle Entraînement Joli. Alors, le SIAD, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un service de soins infirmiers à domicile. Voilà, c'est l'un parmi les des plus anciens services de soins infirmiers à domicile. Et en fait, Marie-Pascale, elle crée des solutions pour les personnes âgées, pour les aidants en permanence, quoi.
des choses qui ont du sens, dans une logique d'humanitude, etc. Donc en termes d'exemplarité, tous ceux qui souhaitent s'intéresser aux personnes âgées devraient pouvoir consulter le parcours de quelqu'un comme Mme Chaonek. Voilà un exemple. Je pourrais citer Michael Merle sur l'artisanat d'art, je pourrais citer d'autres structures qui portent justement les mouvements féministes sur le territoire de la Martinique, où là on a de l'engagement militant. On n'a pas de l'engagement bourgeois, où on fait à peu près. Oui. C'est vraiment de l'engagement militant avec des personnes qui savent pourquoi elles sont là et qui, comme c'était énoncé tout à l'heure, c'est ça que je m'identifie à ces personnes-là, c'est qu'il y a de la résilience, c'est qu'il y a de la cohérence dans la démarche, il y a de l'engagement, il y a de la résistance, bien sûr, du coup on sait pourquoi on est là, on est compétent pour ce qu'on fait, et je pense que voilà, c'est ces personnes-là qu'il faudrait citer, et c'est sur ces personnes-là qu'il faudrait écrire aujourd'hui pour pouvoir inspirer les générations futures ou celles qui sont encore dans l'hésitation en train de se dire oui mais, et de comprendre en fait que leur potentiel est en elles, quoi. Voilà. D'accord, donc on a compris que les femmes représentent une force pour l'économie sociale et solidaire, et puis aussi globalement pour la Martinique. Mm-hmm. Est-ce que vous, de votre point de vue d'acteur dans l'entrepreneuriat social et solidaire, est-ce que vous identifiez des facteurs d'espoir, des forces pour l'avenir de la Martinique? Donc, Kifos Martinique. Kifos Martinique. Je pense que son histoire et son patrimoine, déjà. On a beaucoup de choses qui existaient déjà, qui se sont déjà faites. La seule chose, c'est que... Vous pensez à quoi, par exemple ? La mémoire, c'est-à-dire, je vais prendre mon cas. Oui. Nous, j'ai plus de 50 ans, on a traversé combien de révolutions, notamment celle du numérique, d'ailleurs. Et je me rends compte que des jeunes de 20 ans, 25 ans, des personnes qui viennent nous voir pour travailler, etc., ne savent même pas ce qui s'est passé à notre époque. Simplement parce qu'elle n'était pas digitalisée, parce qu'on a fait les études à l'époque, c'était du papier, parce que beaucoup de choses ne sont pas sur Internet. En fait, je pense que la première chose, l'une des premières forces de la Martinique, c'est son patrimoine, c'est son histoire, c'est les parcours des hommes et des femmes qui ont constitué, qui ont décrit des choses, qui ont fait des choses ici. Là, ça c'est un socle. Et ce que je trouve intéressant, notamment sur l'émergence de ce qu'on appelle la low-tech, c'est-à-dire du coup qui s'appuie sur des méthodes et des techniques. La low-tech, low-tech, qui s'oppose à la high-tech justement. Et donc qui va s'appuyer par exemple sur des méthodes comme le jardin créole, sur la biodiversité, sur les richesses naturelles, sur des méthodes naturelles de filtration, de nettoiement, etc., qui va s'appuyer aussi sur des outils et usages qu'on avait avant pour cuire les aliments, les conserver, les choses comme ça. Aujourd'hui, on ne va pas refaire le fil à couper le beurre, payer des milliers de cents pour faire des études, pour constater qu'on peut encore poser la question à l'aîné qui est dans mon quartier. Oui. Voilà. Et ça, aujourd'hui, il faut recréer le lien. Deuxième chose. Je pense que la force de la Martinique, c'est justement son intergénération. Je suis plus trop convaincue, à l'écoute des sociologues aussi, qu'il y ait vraiment un ferment pour que l'intergénérationnel puisse s'exprimer. Donc, du coup, il faut quand même créer les conditions favorables pour. Et là, troisième élément fort, c'est qu'émerge, en fait, aujourd'hui, un entrepreneuriat basé sur l'intelligence collective, sur des collectifs, sur des acteurs qui prennent conscience qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls, qu'ils prennent conscience qu'en échangeant à 10, c'est plus fructueux, c'est plus innovant que de rester tout seul dans son coin. Donc la force de la Martinique, c'est qu'elle est apporteuse d'idées. Le peuple martiniquais qui est intelligent, il est conscient, ça va être ceci, mais il faut qu'on puisse créer les conditions pour transformer ça. Et c'est ce qui est en train de se faire justement avec ces espaces d'intelligence collective qui sont mis en place. Je pense qu'on peut aussi essayer de travailler sur les faiblesses, mais je n'en parlerai pas. Mais pour pouvoir tourner ça de façon positive, c'est qu'il y a en fait aujourd'hui dans l'écosystème martiniquais des personnes qui prennent des risques, comme vous disiez tout à l'heure, et des personnes qui prennent des risques et qui écrivent. C'est très bien.
qui initie voilà, des espaces un peu révolutionnaires par rapport à un écosystème qui est un peu institutionnel, voilà, parce que je fais attention à mes mots. Et puis, la troisième chose qui aussi décide de faire comme vous faites là aujourd'hui, des émissions, parler avec les gens, donner la parole aux autres, utiliser les médias, utiliser les influenceurs, la presse, etc., pour faire passer les messages, répéter. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer, quoi qu'on en dise. On peut rester longtemps le regard tourné vers les délais de paiement, etc. Je pense qu'aujourd'hui, notre force, c'est prendre des enseignements de tout ça et surtout ne pas en partir dans les mêmes directions et donner la chance à cette richesse qui peut sortir d'échanges entre personnes d'âges différents, de milieux différents, de compétences différentes pour pouvoir raisonnablement sortir des solutions qui ont du sens. Voilà. Très bien. Mais merci beaucoup Corinne Concy de nous avoir fait voyager dans, je dirais, ce canton de l'intelligence collective qui est l'entrepreneuriat social et solidaire. Donc, on a identifié donc la culture, le patrimoine, les hommes, l'intergénérationnel, mais aussi notre capacité à prendre des risques, notre créativité, et puis un peu notre capacité à sortir du conformisme. Donc, merci beaucoup Corinne Concy. Très chers téléspectateurs, merci à vous d'avoir voyagé avec nous dans ce pays de l'intelligence collective. Donc nous avons d'autres destinations à couvrir et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine dans Qui Force Nous, le magazine de l'intelligence collective en action. À bientôt.